Yo, salut, c'est Paul. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bricolage de bidouille. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller réparer une DSi blanche que j'avais récupérée il y a un petit moment, c'est celle-ci, et qui avait pour principal problème les boutons LR qui ne marchent pas. L'objectif du jour, ça va être de les réparer pour que la console puisse être totalement fonctionnelle. Bon, classique, simple, mais le petit twist, c'est que je vais utiliser deux méthodes de réparation différentes. Je vais essayer d'abord de mettre un petit peu d'alcool avec un coton-tige dans les boutons pour pouvoir voir si ça les refait marcher. Si ça marche pas, j'ai déjà commandé un circuit imprimé qui viendra les remplacer. Je pense que quoi qu'il arrive, je vous montrerai les deux, histoire qu'on puisse voir un petit peu comment les deux se mettent en place. On va regarder ça tout de suite, et puis bah écoutez, générique, j'ai toujours rêvé de dire ça. C'est le bricolage de bidouille. Ok, alors du coup, on est parti. Voilà la petite console. On peut la voir un petit peu sous tous les angles. J'avais mis un petit post-it qui précisait sur chaque console quel était le truc à réparer. Donc ici, on a bien évidemment les boutons LR qui sont défectueux. Mis à part ça, la console fonctionne nickel. Donc on va pouvoir ouvrir ça et voir un peu ce qui se cache à l'intérieur. Pour ça, évidemment, mon petit set de tournevis de précision. C'est pas le même que la dernière fois, mais en même temps ça revient au même. Le tout c'est d'avoir les bons embouts. En l'occurrence, on a des vis ici, 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 ici et ici, avec également, je crois, une vis cachée sous le compartiment de la batterie. Donc on va enlever tout ça tout de suite. C'est une console, je crois, que j'avais récupérée sur Le Bon Coin pour à peu près une bouchée de pain, vraiment, je pense, pas plus de 20-30 €. Le problème était plutôt mineur en soi, hein. Enfin, je veux dire, le circuit imprimé que j'ai acheté en parallèle pour pouvoir remplacer tout ça, il coûte pas plus de 5 €, un truc dans le genre, je crois. Faudrait que je revérifie les prix. De toute façon, vous les aurez en description quoi qu'il arrive. Donc allez voir si ça vous intéresse. C'est commandé via AliExpress, donc évidemment, tout ce qui est impact carbone, travail des enfants et tout, c'est pas la priorité ici, hein, on en conviendra. Mais en même temps, c'est pas grave. Hop, on enlève le cache. Tac, la batterie, évidemment, pour pas que tout casse. Je crois qu'elle est un petit peu bombée aussi. Idéalement, on aimerait la remplacer, mais là j'ai un peu la flemme et j'en ai pas sous la main, donc on va faire avec. Comme je vous disais plus tôt, il y a une petite vis qui est cachée juste là, donc on va venir l'enlever. Et on a une autre effectivement en bas à droite que j'ai failli oublier. Il faut bien vérifier à tout enlever, parce que sinon après, on risque de casser la coque en essayant de l'enlever, ce qui serait un peu dommage. On va pas se mentir. Il en reste une en haut à gauche que j'ai pas faite. Décidément, le gars fait un travail de cochon, ça fait plaisir. Et celle-ci au niveau du port de la cartouche. Et là la coque ne veut pas s'enlever, est-ce que c'est parce que j'ai oublié un truc? Je n'ai pas l'impression. On va juste forcer un peu. Ah mais non, je suis un peu idiot. Faut faire attention ici à cet endroit-là, parce que j'allais dire faut forcer, mais non. Parce qu'on risque d'arracher les rubans des touches justement L et R si on y va un peu comme un bourrin, donc faut faire un minimum attention. Et en même temps, quand elle veut pas quoi. Allez, n'hésitez pas à glisser les ongles. C'est étonnant qu'il ne veuille pas à ce point. Je vais utiliser un petit outil pour pouvoir ouvrir ça. En l'occurrence, je vais essayer avec ça. Juste les clips qui bloquaient. Normalement, on est bon. On veille bien. Juste ici, on a le fameux ruban là, des touches LR et aussi de, je crois, la carte SD. Donc on va bien faire attention à l'enlever délicatement avant d'arracher la coque arrière et voilà. On est bon. Donc la console, on va la laisser ici, on n'a pas forcément besoin de la voir sous la main tout de suite. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. On fait bien attention aussi à garder les vis quelque part en sécurité, bien organisée, parce que sinon, c'est la merde. Voilà, pour le dire simplement. On a ensuite notre petit circuit ici, avec la carte SD qui est inclus dedans. On va venir dévisser simplement les petits caches en plastique qui retiennent tout, et on va pouvoir le retirer et le nettoyer à l'alcool. Dans un premier temps, on verra si ça fonctionne après. Et si ça ne fonctionne toujours pas, on va juste le remplacer. Hop, et là, lui, il est visiblement collé ici. C'est nul. En même temps, on n'a pas forcément besoin de le décoller plus que ça. On va juste injecter de l'alcool dans le petit bouton, comme on peut voir juste ici. Et pour ça, on va utiliser, hop, la Big Bonbonne d'isopropanol 99,9%. Là, je pense que on boit ça, on meurt. Mais c'est très pratique pour l'électronique parce que ça n'abîme pas les circuits imprimés et tout ce qui est de l'ordre de l'électronique de manière générale. Je sais pas la science derrière, mais ça marche. On va l'utiliser avec des cotons-tiges qui permettront de bien imbiber le bouton, bien imbiber en se mettant sur le bout du trou. Quoi? Bizarre. Et là, on va venir, hop, tapoter, appuyer sur le bouton avec le coton-tige imbibé d'alcool. Et au pire, si ça marche pas, et bah de toute façon, on a le circuit de rechange. Donc pour celui-ci, je pense que ça devrait être bon. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Et on va essayer
de faire la même chose pour l'autre. Faites bien attention quand vous retirez les boutons, évidemment, à faire attention à ce que cette petite barre en métal et le ressort ne se barrent pas. Genre par exemple ici, là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, chef? Qu'est-ce que tu fais, chef? Arrête-toi, hop. Parce que c'est indispensable pour que le bouton fonctionne, et on a vite tendance à les perdre. Donc faites un peu gaffe à ça. On va dévisser la deuxième partie. Petit cache, on le retire. Pareil pour les boutons, on va devoir d'abord enlever ce petit compartiment là. Hop, on va venir retirer lui. On va peut-être devoir retirer le bouton finalement. Allons-y gaiement. Et on est bon. On retrouve du coup l'autre bouton juste ici. On va faire pareil, on va imbiber d'alcool de l'autre côté. Quoique, on peut faire le même en soi. C'est pareil, le tout c'est qu'il y en ait un peu partout. Ouais, je peux pas plus l'imbiber que ça. De toute façon, on avait dit qu'on voulait l'imbiber. Là, il est imbibé, là. Hop. On va venir remuer un peu le bouton, l'actionner pour que ça imprègne bien le circuit à l'intérieur. Hop. Mais celui-là, je pense que c'est bon, on va juste refaire celui-ci parce que je l'avais pas forcément bien imprégné initialement. Passionnant, non? On se régale. Et voilà. Bon, je pense que je pourrais pas faire mieux. On va remettre ça comme c'était, les quelques vis. À cet endroit-là, ce qui est pratique, c'est que c'est toutes les mêmes. On n'oublie pas de remettre le bouton avec du coup la petite barre en métal qui est un peu chiante. C'est un peu la partie tricky là. Je vous conseille vraiment de vous armer de patience et de prendre le temps parce que ça peut vite être bien relou. Bon, c'est pas aussi pire que changer un écran de 3DS, mais tout de même. Ok, donc lui il est remis, tout va bien, c'est nickel. Lui on va le remettre, on va le repositionner et j'ai pas remis le cache. J'aurais dû peut-être le remettre avant de visser ce truc là. Bon bah vous le saurez. D'abord le cache noir, puis on revisse. Ok, donc là il faut qu'on remette celui-ci. On va faire la même opération. Et ensuite on revissera le cache noir à part. Pince à épiler. Besoin de ma rescousse. Voilà. On va remettre le petit bouton. Il faut d'abord vraiment bien positionner le petit ressort. Hop. On est bon. Il nous reste donc à mettre le petit cache. La vis qui le maintenait. Et on est tout cuit. Hop. De là, on a simplement à le remettre sur la face arrière de la console. Toi tu dégages. Hop, hop. Bon, maintenant qu'on a testé avec l'alcool, on va tout simplement remplacer avec le circuit imprimé que j'ai acheté, parce que visiblement, bon bah ça fonctionne pas dans mon cas, mais au moins on saura que c'est une solution possible qui peut parfois régler le problème sans avoir effectivement à tout remplacer. Et on va remplacer tout ça, comme ça vous aurez vu les deux solutions dans la vidéo. Évidemment, retirer la petite nappe qui est juste ici, hop. Et on est bon. Donc on se retrouve avec notre backplate de la console comme tout à l'heure, on va tout dévisser. On aura des petits scotch à enlever aussi, ça va être la petite nouveauté un peu relou. On tire bien nos vis. On enlève le petit cache. Et là du coup on se retrouve avec tout ça. Là on a un petit scotch qu'on va devoir retirer, sinon on ne pourra pas désolidariser le circuit de ce truc en métal. Hop, on vient retirer ça, on va dévisser tout en haut à gauche et ça va retirer cette petite backplate. Il semblerait qu'elle soit collée à la plate de la batterie visiblement. Et hop, et on est bon. Pouvoir la remettre où elle était avant. On va ensuite dévisser tout ça pour déloger le reste du circuit. Donc le compartiment avec le stylet et le cache pour la carte SD. C'est un bricolage que je trouve très relaxant en fait parce qu'en soi il est pas très compliqué. Et il y a la satisfaction d'avoir réparé quelque chose à la fin. N'hésitez pas à vous y engager parce que c'est pas quelque chose qui fait aussi peur que ça en a l'air. C'est pas si impressionnant. Enfin, ça a l'air peut-être un peu impressionnant, quoique j'en sais rien, à vous de me dire. Mais c'est pas très compliqué. Une fois qu'on sait à peu près comment s'y prendre, ça va un peu tout seul. Faut vraiment pas hésiter à s'y confronter, d'autant que si, admettons, il y a un souci avec la réparation, le circuit coûte pas grand chose. J'ai les petits relents, ça fait plaisir. On va venir retirer tout ça. Et on a du coup notre petit circuit qu'on va devoir désolidariser de cache en plastique. Ok, on va juste visualiser un peu comment c'était mis avec l'accent du sud. Et on est bon. Et on va pouvoir le remplacer par le nouveau. Hop, le voici. Et je crois que c'est un circuit original d'ailleurs. On va déjà commencer par remettre lui à l'intérieur du cache, qui est prévu à cet effet. On va le remettre ici. On va simplement remettre le cache noir. Et on va pouvoir tout revisser.
Maintenant qu'on est là, on va essayer de reproduire un peu le pliage. Ah ouais, je suis en train de me rendre compte que c'est un enfer absolu. Déjà, on va devoir plier Lucamas. D'une part comme ça, et ensuite comme ça. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser le petit rack qui est à droite là comme repère. Bon, on n'y va pas comme des bourrins parce que ça pourrait casser le câble évidemment. Mais au moins, là, on est bon. Et ensuite, c'est là que ça devient un peu tricky, je vois. On va devoir repasser celui-là par-dessus. Celui-là, on va devoir le replier sur lui-même, à cet endroit-là. Et lui, on va devoir le refaire passer par-dessus, en pliant directement à la base comme ça. Ça, on va essayer de l'insérer directement ici, sans avoir à le coller à l'autre. Le truc en métal à la con. Je pense qu'on va clairement le coller au truc en métal à la con. Putain. Les pires décisions à chaque fois, mais en même temps, ça fait partie du processus d'une certaine manière. Est-ce que j'essaie de me trouver des excuses? Clairement. Hop, on va essayer de le recaler où il était avant. Tac. Il y a des résidus de colle, donc normalement, ça devrait pouvoir rester accroché un peu comme ça l'était initialement. Tac, tac. Et c'est bon. Ok, bah c'était relou, mais c'est faisable, sans avoir à trop bidouiller. Et ensuite, lui, il retourne dans son petit compartiment, juste là. Tac. Et on va ensuite appuyer pour sécuriser le tout. Idem ici. Tac. Et on est pas mal. On va très vite remettre le cache en plastique, qui sécurise un peu tout. Peut-être qu'on pourrait réutiliser ce petit scotch, s'il est toujours adhésif. Ouais, il l'est toujours un peu. Hop. Ça sert pas à grand chose, mais au moins, ce sera là. On va juste tout revisser. Hop. Et d'une. Et la deuxième, juste ici. Hop, hop, hop. On est bon. La dernière pour sécuriser le cache en métal. Tout en haut à droite. Pas du tout. Elle était où? Elle était en haut? Elle était où? Elle était où toi? Si vous avez un souvenir de où elle était, n'hésitez pas à me le dire. C'est faux, je vois rien. Ici? Peut-être? Et ici, voilà, c'est bon, c'était là. Je le savais depuis le début. On est bon, on a tout remis. Les boutons cliquent bien. Et là, ça va être la partie un peu tricky. Parce qu'on va devoir tout remettre et rebrancher. C'est ça qui va être bien relou. On prend évidemment son temps, on essaie de bien viser. C'est un peu galère. Ok, là je suis dedans. Super. On va juste le refermer comme on peut. Et ce sera déjà très bien. Ça se déclipse à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai mal mis un truc. Et en même temps, vu comme je l'ai fait à l'arrache, c'est pas très surprenant. Alors pourquoi ça ne veut pas? Je peux pas faire mieux. Ok, c'est bon. Bah c'était ça. Il fallait bien vérifier que la pliure à gauche, là, qu'on avait fait au début, soit bien repliée sur elle-même, sinon ça ne marche pas. Évidemment, sur cette console, il restera encore à réparer notamment la caméra, qui pour l'instant est défectueuse, mais ce sera déjà pas mal. Hop. On est bon. On est bon. On va la rallumer. J'ai eu un peu peur l'espace d'un instant là. On est good. Ça marche très bien. À gauche et à droite, ça marche très bien. On va refermer ça et on va remettre les vis dont on a besoin. Et le cache de la batterie évidemment. Et là, on va pouvoir, en tout cas, retirer ce petit post-it qui n'est plus d'actualité puisque maintenant, ça fonctionne. Hop, c'est nickel. Et là voilà, notre 2DS, notre DSi totalement réparé et qui fonctionne du tonnerre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi là-dessus dans cette petite réparation. J'espère que ça vous aura été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, je sais pas comment, mais d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous, des gros zoubs et la bonne vie. Ciao, ciao. C'est fini.